Alors on a salué des pros de très grand talent et on va continuer maintenant sur une catégorie qui est assez logique dans ces trophées logement et territoire, puisqu'on va parler des territoires. Et je pense que plus que jamais dans cette période actuelle, il est important de saluer l'action de tous ceux qui, au sein des territoires, permettent leur développement toujours davantage. Et donc on va écouter les 4 nommés. Je suis Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, une collectivité qui est engagée depuis longtemps en faveur du logement. En 2023, nous venons d'adopter un nouveau programme local de l'habitat qui se fixe pour ambition de pouvoir loger toutes celles et ceux qui le souhaitent sur la métropole, avec un objectif de production de 5000 logements par an, dont 1250 logements locatifs sociaux, et l'ambition d'utiliser tous les leviers qui permettent par ailleurs de réguler les prix. C'est notamment l'utilisation systématique de la dissociation entre le foncier et le bâti sur tous les terrains publics. Élu en 2020 à la tête de la mairie de Saint-Ouen et président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris depuis 2022, Karim Bouhamram mène une politique urbaine axée notamment sur l'égalité territoriale. Parmi ces dossiers incontournables, celui des Jeux Olympiques 2024 avec comme enjeu majeur leur héritage. C'est dans cette optique que la commune a enclenché un grand plan de rénovation de l'île des Vannes grâce à la Tony Parker Academy et du stade Bauer, dont la toute nouvelle tribune a été inaugurée dernièrement. L'achèvement du stade, lui, est prévu en 2025. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, la réalité du logement est qu'au travers des politiques publiques portées en sa faveur, nous développons des politiques sociales et sociétales. La conviction que j'ai acquis depuis des années, que ce soit comme maire de Mennecy, vice-président de la région en charge du logement, ou dans les fonctions que j'ai eu le bonheur d'occuper à l'Institut Paris Région, Grand Paris Aménagement, à l'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est que le logement est le point central de nos politiques sociétales. La réalité, c'est que le logement représente aujourd'hui le principal poste de dépenses captives des Français. Il est la condition sine qua non de nos réussites individuelles, familiales, collectives, de nos parcours de vie. Il conditionne l'accès aux études, l'accès au transport, l'accès à un travail, la possibilité de se développer, la possibilité de grandir, la possibilité de se construire. Ce qui est absolument dramatique, c'est que ce secteur aujourd'hui en crise est trop souvent analysé ou vu de manière totalement séquentielle, séquencée, en silo, soit d'un point de vue fiscal, soit d'un point de vue norme de construction. Je crois, et nous sommes nombreux à porter ce message, que le logement, au fond, doit redevenir ce qu'il a cessé d'être depuis quelques décennies, une priorité nationale et être au cœur de nos politiques public, car c'est un enjeu majeur de cohésion sociale. Le logement doit devenir quelque chose qui rapproche les gens, là où malheureusement c'est devenu un des éléments de cette tectonique des plaques qui s'écartent, de ces France qui ne se parlent plus entre elles. Je suis Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque des territoires. En 2023, comme chaque année, depuis la création de la Banque des territoires il y a 5 ans, nous avons soutenu des milliers de projets en France. Dans le logement social évidemment, mais aussi dans la transition écologique et environnementale, dans le développement économique, dans le commerce, dans les mobilités durables, dans le cycle de l'eau. Et d'ici 2028, nous entendons mettre au travail 118 milliards d'euros au service des projets de territoire pour des territoires qui seront plus verts et plus solidaires. On les applaudit très fort tous les 4. Et j'ajoute qu'on leur dit notre reconnaissance, parce qu'ils ne sont pas les seuls, naturellement, à agir tout au long de l'année, mais je pense qu'il est important de mettre en valeur les élus et les acteurs qui actuellement se mobilisent dans les territoires. Et pour remettre ce beau trophée logement et territoire, je demande à Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil, et qui fait partie de notre admirable jury, de venir à nous. Marc-Antoine, je vous donne un micro. Et vous avez vu 4 acteurs importants. Je vais vous donner la merveilleuse enveloppe qui va nous permettre de nous dire qui est le trophée. C'est une enveloppe sans enveloppe. Oui, c'est la meilleure. En matière d'intégrité, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Écoutez, pour un maire et dans une ville, il faut avoir un bon commissaire, un bon curé, un bon notaire et un bon proviseur. Mais pour un maire d'une ville nouvelle,
il faut également avoir un bon banquier, un bon partenaire. Ah, Les lecteurs d'Imo Week ont élu Olivier Sichel, directeur général de la Banque des Territoires. on l'applaudit. Et on vous donne le micro, Olivier Sichel. Merci beaucoup. Merci d'abord à Imo Week d'avoir organisé cette cérémonie et d'être ce partenaire de référence. Je suis très gêné de passer après tant d'élus, d'avoir vraiment un prix remis par un maire, en présence du président des maires que je salue. Nous le Passer saluons. devant un autre maire, en plus vice-président de la région, et il y en a beaucoup, et ils savent que la Banque des Territoires est à leur service. Alors je veux partager ce trophée d'abord avec les équipes de la Banque des Territoires. Le directeur régional d'Île-de-France est là, et les directeurs régionaux sont vraiment l'armature pour plus de proximité. La grande révolution de la Banque des Territoires depuis 6 ans, ça a été la proximité, ça a été une caisse des dépôts qui était un peu lointaine, d'avoir des directeurs régionaux au contact du terrain. Donc les équipes et puis les grandes filiales, CDC Habitat en premier, qui fait partie de la Banque des Territoires et qui est vraiment notre bras armé opérateur, l'ASSET dans le conseil, et vraiment vous dire qu'on est à vos côtés pour mettre l'argent des Français, car certes on est banquier, mais cet argent c'est pas le nôtre, c'est le livret A que l'on met au travail, au service des projets des territoires. Merci beaucoup. Merci à vous et encore bravo.